Bonjour, j'avais très envie de vous proposer une idée de cadeau spécial fête des pères, en m'y prenant à l'avance pour que vous ayez le temps de le réaliser. Je cherchais quelque chose d'utile, de joli et de pratique. Et voilà que sur notre groupe Totalement Crazy by Nat sur Facebook, Sylvie me demande si ça serait possible d'avoir un tuto pour faire une sacoche d'homme. Et là, je me suis dit que ce serait une bonne idée de cadeau pour la fête des pères justement. Donc, dans ce tuto, je vais vous expliquer comment faire une sacoche pour homme. En sachant que, comme à mon habitude, je vais vous expliquer une technique simple de base et qu'il vous suffira de changer la déco pour en faire par exemple une jolie version au féminin. J'ai choisi de travailler avec l'esprit récup, ce qui me permet de pouvoir recycler un vieux jean et donc de ne pas avoir à acheter peu, voire pas de fourniture. Je vous propose donc de réaliser cette petite sacoche de 24 cm de hauteur sur 18 cm de largeur et sur 6 cm de profondeur. Alors, moi j'ai mis là un petit cuisson rigolo que je n'ai pas cousu parce que en fait j'ai fait ma sacoche toute unie et je vous laisserai le choix pour la décoration. En sachant que dans la version homme, il faudra faire simple évidemment, mais vous pourrez, suivant les goûts de votre homme, adapter une décoration soit à partir d'un écuisson déjà tout fait, soit en travaillant vous-même, par exemple en mettant son initiale, ou ça je vous laisserai décider. Donc, ma petite sacoche se présente par un petit rectangle tout simple, vous voyez. Comme elle est faite à partir des jeans, j'ai récupéré les poches pour en rajouter sur ma sacoche. Donc en fait, elle s'ouvre sur le dessus. Vous avez fermeture éclair sur le dessus qui vous permet d'avoir l'intérieur qui est doublé. Et vous avez un rabat qui va empêcher de pouvoir mettre la main dedans, avec une petite poche aussi sur le dessus du rabat. Et j'ai rajouté à l'arrière une poche que j'ai récupérée sur le dos de mon jean. J'ai aussi fait donc une bandoulière que j'ai voulu réglable parce que c'est difficile pour les hommes à savoir d'avance la taille qu'il va falloir. Donc un côté fixé à l'anneau, l'autre côté j'ai mis une petite boucle que j'ai récupérée sur un vieux sac et j'ai fixé donc ma lanière pour qu'elle soit réglable. Je vais donc dans ce tuto vous expliquer étape par étape comment faire pour faire cette petite sacoche. Avant de voir les fournitures, on va commencer par voir le patron du modèle, en sachant que c'est tellement simple que je ne l'ai pas fait en papier, mais je vous mettrai quand même cette image sur mon site w3.crazybynat.com. Ça vous permettra de relever le dessin pour pouvoir faire vos pièces. Si vous avez besoin, vous pourrez les faire sur le papier, mais c'est tellement simple, comme je vous le disais, que vous pourrez tracer directement sur votre jean ou évidemment, vous pourrez faire le même système avec un autre tissu, bien sûr. Donc, au niveau des pièces, vous aurez deux rectangles qui sera le dos et le devant de votre sacoche, donc 18 cm de large sur 24 de haut. Il y aura un rabat de 18 cm de large sur 32 de long. Et vous aurez besoin de deux bandes qui vont servir à faire l'épaisseur de la sacoche. Donc, une première bande de 32 par 6 et une deuxième bande qui fera tout le tour de 52 par 6. Vous aurez aussi besoin de deux bandes pour faire la bandoulière de 55 cm sur 7 de large. Et vous aurez aussi besoin, pour accrocher les boucles sur le côté, de deux petits morceaux de 6 par 8. Vous aurez besoin de toutes ces pièces dans votre version jean et vous aurez besoin des deux devant et dos en doublure, ainsi que les deux bandes pour faire le tour de vos pièces en doublure aussi, et une partie rabat en doublure. Voilà, on a donc vu le patron, on va maintenant passer aux fournitures. Il vous faudra donc un jean, alors qu'il soit bleu, noir, la couleur que vous voulez, deux boucles pour la bandoulière et une boucle pour faire que la bandoulière soit réglable, c'est-à-dire qu'il y a une barre au milieu. Alors moi je les ai récupérées sur un vieux sac. Il vous faudra donc prévoir une fermeture éclair, donc normalement de 18 cm, mais si elle est un peu plus longue, c'est pas grave, je vous montrerai comment on va l'adapter. Et ma règle, ma craie,
et donc un ciseau. Alors, pour commencer, je vais vous montrer comment je vais ouvrir mon jean. Alors moi, je prévois pas de patron papier, je vais le couper au fur et à mesure en traçant mes pièces. Je vous donnerai bien les mesures. Si vous avez besoin, vous pourrez préparer un patron en papier, il n'y a pas de souci pour le poser sur votre jean. Je vais juste vous montrer comment moi je fais. Après, vous adapterez la méthode à ce qui vous convient le mieux, comme à chaque fois. Donc, je vais commencer par couper mon jean. À savoir que je vais profiter des poches de mon jean pour le rajouter sur ma sacoche. Donc, je vais mesurer pour garder la grandeur de la poche pour le rabat qui sera au-dessus de ma sacoche. Donc, je prends mon centimètre pour pas couper trop court. Et je vais mesurer, puisque ma poche doit faire au moins 34 cm pour l'instant. Alors je coupe toujours plus grand pour les poches et après j'adapte suivant l'emplacement où je vais les mettre. Donc je vais couper mon jean comme si je faisais un sac. Je vais enlever les jambes et je vais garder le haut pour les poches. Et je vais faire ma sacoche dans le bas des jambes. Donc je mets pour l'instant la partie avec les poches de côté. Et je vais m'occuper d'ouvrir ma jambe. Donc, je vais ouvrir au ras de la couture pour ne pas perdre le tissu. Je vais pouvoir donc sortir la partie de ma sacoche sur les grandes parties des jambes. Il se peut que votre jean soit trop petit, dans ce cas-là, c'est pas grave. Vous prendrez la couture et vous la mettrez bien au milieu de votre pièce. Vous ferez donc à cheval sur la couture pour tracer votre pièce de 18 cm de chaque côté. Vous aurez une couture au milieu. Vu qu'après on mettra des poches, ça ne gênera pas du tout. Donc je vais faire pareil, j'ouvre ma deuxième jambe. Et pareil, je l'ouvre à ras de la couture. Donc mes deux jambes sont ouvertes. Je vais juste mettre un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir les parties que je vais utiliser et je tracerai donc directement mes rectangles en sachant que je vais tracer donc des rectangles de 24 par 18 cm et juste j'arrondirai un petit peu les angles pour que ça soit plus joli. Ensuite je tracerai une grande bande qui va faire le tour de mes rectangles pour faire la largeur de ma sacoche. Donc je la ferai en deux parties, une première partie qui sera sur le haut où j'incrusterai ma fermeture éclair et une partie qui fera tout le tour et le bas pour pouvoir y glisser les petites boucles qui tiendront ma lanière. Donc je vais tracer, comme je vous ai dit, mes deux rectangles de 18 par 24. Alors la méthode que je vais vous montrer va vous permettre, si jamais ma sacoche à moi est trop petite, de faire exactement le même système en augmentant les mesures. Là je vais tracer mes deux rectangles de 24. Donc là, j'ai 24 cm par 18. Donc là, j'ai déjà mes deux rectangles principaux, on va dire le devant et le dos de ma sacoche. Alors je vais les découper. Alors je laisse évidemment une marge de couture tout autour. Donc là, on va dire qu'on a le devant et le dos, en sachant pour arrondir les angles. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour que ça soit un petit peu plus joli, je vais prendre une petite boîte ronde. Alors là, c'est comme une boîte de bobine. Et je vais le poser dans l'angle et je vais tracer en fait autour de mon flacon. Et ça va m'arrondir. Donc je le fais partout. Voilà, donc là j'ai arrondi mes angles. Donc j'ai mon devant et mon dos que je mets de côté. Je vais ensuite tracer la grande bande. Alors comme je vous expliquais, en fait la grande bande pour faire le tour complet de mon devant et de mon dos devrait faire 84 cm. Mais en fait comme je vais faire une partie en haut avec la fermeture éclair et une partie en bas sans rien mais où je vais incruster les boucles pour mettre ma sangle, je vais la faire donc en deux parties. Alors elle fera 6 cm de largeur, donc je mets tout mon jean, tant que j'ai pas fini ma sacoche je ne jette rien. Je vais prendre donc ma bande, je vais tracer droit. Je vais tracer, donc il me faudra une bande de 52 cm par 6 et une plus petite bande de 32 par 6.
Donc je vais couper ma grande bande. Donc je mets de côté ma première bande de 52 par 6 cm. Je mets de côté mon jean et je prends l'autre partie. Vous voyez, celle-là elle est entière puisque mes deux rectangles je les ai tracés. Et je vais faire ma petite bande. Donc là, je vais mesurer 6 cm. Donc 6. Et donc celle-là, il faudra qu'elle fasse 32 cm. Donc je trace un trait droit et je fais 32 cm. Donc là en fait j'ai tracé les deux bandes qui vont faire l'épaisseur de ma sacoche sur le côté. Donc je trace ma petite bande. C'est la partie où je vais incruster ma fermeture éclair. Donc hop. Et je coupe la partie droite. Pour l'instant, je la mets de côté. Je vais d'abord couper toutes mes pièces et je vous montrerai après pour le montage. Donc là, je vais ouvrir la partie de la poche que je vais récupérer et où je vais tracer mon rabat. Donc je suis un petit peu la forme du pantalon pour être bien large. Donc je coupe jusqu'en haut la ceinture. J'ouvre. Là, je vais couper un petit bout après la couture. Je coupe aussi jusqu'en haut. Donc j'ai une première poche qui va me servir pour le rabat. Je vais faire pareil de l'autre côté parce que je vais peut-être la mettre sur la partie avant de ma sacoche. Donc hop. Mes deux parties poche et j'ai les poches arrière. Je vais en récupérer une parce que je vais peut-être la mettre sur l'arrière de ma sacoche. Plus il y a de poches, plus c'est pratique. Donc je vais découper. Alors, je vais en découper une assez proche. Je laisse à peu près 1 cm autour de ma poche. Et je suis le dessin de la poche. Donc là, j'ai encore une poche, je la mets de côté pour l'instant. Donc là, j'aimerais bien, alors je vais prendre mes parties devant et dos. Donc par exemple, sur ma partie avant, voilà, c'est les mêmes, hein, donc que ce soit l'une ou l'autre, c'est le dos ou le devant. Je voudrais rajouter une poche comme ça. Et là, je vais couper droit. Donc là, c'est un peu dur parce qu'il y a la ceinture, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais le coller au milieu et en bas, et j'aurai plus qu'à faire une petite couture ici. Parce qu'en fait, ici, sur le côté et en bas, ça sera pris dans l'épaisseur de ma sacoche. Donc là, je vais mettre des épingles. Je vais coller, vous voyez bien, sur un côté. Donc hop, je mets des épingles pour pas qu'elles bougent. C'est l'avantage de travailler avec un jean, c'est qu'on a des poches déjà toutes faites qui sont décorées avec des rivets, donc on va en profiter. Ce que je peux faire, comme ça va être épais, c'est couper bien droit et faire une piqûre en zigzag. Alors, je vais recouper bien droit, en faisant attention de ne pas prendre le fond de ma poche. Voilà. Et là, je peux soit faire une piqûre en zigzag un peu serrée, soit mettre un galon et coupe de chaque côté si jamais vous trouvez que c'est pas joli. Donc je fais attention surtout quand j'ai mes pièces qui sont côte à côte de ne pas recouper dans la pièce que j'ai prévue à l'avant ou à l'arrière. Parce que des fois on ne fait pas attention, dans la vitesse, hop, on recoupe.
Donc là par exemple, je vais chercher un petit bout de jean, voilà, là j'ai une bande, et je vais couper une petite bande, je fais la longueur totale de là à là. Donc, hop. Et ce que je vais faire, c'est pour faire repasser, je vais plier chaque côté un petit rentré. Et quand ça sera aplati, et ben j'aurai plus qu'à la coudre comme ça à cheval. Ça fera une petite décoration en plus et ça fera plus propre. Un côté, je fais pas très large. En fait, ça fait un peu comme un biais. Donc je rentre d'un côté. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Après, comme je vous disais, vous pouvez faire une petite couture fantaisie sans vous embêter à remettre ça en plus. Ça va être selon vos idées. Si c'est une version dame, vous pourrez mettre une petite dentelle ou un petit galon fantaisie. Pour les hommes, on va pas trop jouer la fantaisie. En général, ils aiment pas trop. Et voilà, donc je vais fixer ma bande. Alors je mets des épingles. Voilà. Donc je fais attention d'être bien droite. Et je mets des épingles tout le long. Alors je vais préparer chaque partie, je piquerai après, une fois que tout est prêt, pour pas m'arrêter à chaque fois. Donc hop. Voilà. Donc on va dire que la partie avant de ma sacoche est prête à être cousue, donc je la mets de côté. Je vais m'occuper de la partie arrière. Alors sur la partie arrière, je vais juste prévoir de lui mettre une petite poche comme ça, tout simplement. Donc je fais attention par contre que mon bord soit bien coupé droit. Vous voyez là, je suis pas très droit, donc hop, je le recoupe. Voilà. Je peux le rétrécir un petit peu, que ce soit trop grand quand même. En fait, je garde un petit bout de tissu parce que si je veux piquer sur la poche directement, c'est un petit peu épais. Donc je risque d'avoir du mal. Donc en gardant un petit bout de jean bien plat, ça va me permettre de l'attacher sans que ça soit trop difficile. Je ne fais pas trop large non plus. Voilà. Et là, hop, à l'arrière de ma sacoche, donc je vais mettre la poche. Donc hop, j'ai juste à mettre deux épingles. Une ici. Une ici. Et une. Donc ma partie avant est prête, ma partie arrière est prête, je vais la mettre de côté. Et là, je vais préparer mon rabat. Alors pour faire mon rabat, je vais enlever la partie ceinture parce que ça va être trop épais, ça va tomber juste sur le dessus. Il ne fait pas 6 cm de large. Donc je vais enlever ma partie rabat, je vais remettre une partie de jean pour agrandir, avoir la hauteur de mon rabat. Et je vais garder la longueur du rabat sur le devant. Donc je vais commencer par enlever ma ceinture. Voilà. Donc là j'enlève la partie, en sachant que du coup c'est une partie où c'est pas bien droit, parce que ça suit la forme du corps. Donc je vais le repasser pour bien l'aplatir au maximum. Donc hop. Voilà. Donc je vais rajouter une bande en haut, un peu large. Et d'abord voir la largeur. Donc il faudra qu'elle fasse 18. Donc je vais prendre à partir de ma couture, je vais compter, là ça sera le rabat pour faire l'ourlet, donc à partir de là 18 cm, j'arrive ici. Donc là je suis à 18.
je suis à 18, donc je vais tracer pour faire droit. Donc 18 cm. Là, je vais tracer en dessous de mon rivet pour être bien droite aussi. Je vais tracer un trait et je vais couper pour rétrécir ici. Donc je coupe à ras bien droit pour pas que mon rabat après soit penché. Donc, hop, là, c'est un peu épais. Voilà. Et donc là, je vais recoudre un petit tissu pour en fait rajouter la bande qui va faire que le rabat sera à la bonne longueur et surtout que ça ne sera pas trop épais pour le dessus de ma sacoche. Donc je vais prendre un bout de jean, bande, je vais la coudre là en haut, donc je vais mettre des épingles pour pas me perdre et je réajusterai après, comme je vous l'ai dit, la longueur qu'il me faut pour le rabat pour être sûr qu'il ne soit pas ou trop court ou trop long. Donc, je fixerai d'abord la bande. Donc je mets de côté donc mon futur rabat et j'ai donc ma grande bande de 52 cm, elle je la plie, je la mets de côté aussi et elle je vais lui incruster la fermeture éclair. Donc la bande de 32 cm par 6 de large, c'est là où je vais incruster ma fermeture. Donc pour incruster ma fermeture, je vais mesurer donc au départ 32, je la divise en deux, ça va me faire 16, donc je fais un trait pour être bien au milieu. Pareil, en hauteur 6, le milieu c'est 3, donc je vais tracer un trait à 3 cm pour tracer en fait bien le milieu et le milieu. Et là, donc je vais placer ma fermeture, elle va faire 18. Je vais même la faire de 22, comme ça elle descendra un petit peu sur les côtés, vu que ça sera arrondi, ça ne gênera pas. Donc 22 cm, ça me fait 11 de chaque côté. Donc je mets une marque à 11 et une marque à 11. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites pointes comme une flèche de chaque côté. Donc en m'appuyant sur mon trait du milieu, vous voyez. En fait, je vais tracer comme ça les flèches et je vais couper au milieu d'un bout à l'autre de ma flèche en faisant les côtés pour pouvoir plier et rentrer ma fermeture à cet endroit là. Je vais vous montrer. Donc là je vais le plier en deux, je vais couper donc au milieu et de chaque côté comme ça. Voilà. Donc au milieu j'ai le trou, je vais repasser avec mon fer à repasser pour ouvrir la fente, bien pliée de chaque côté, et c'est là que je poserai ma fermeture. Ça fait donc la fente avec un pli de chaque côté et les pointes rabattues. Et donc là, je poserai ma fermeture à plat et en fait, je vais la coudre, vous voyez, dans le trou. Donc je vais mettre des épingles. Faut pas que ça bouge. Alors, si vous avez peur que ça bouge, vous pouvez la coudre à grands points avec un fil de couleur que vous enlèverez après. Si au début on a toujours un peu peur quand on fait les fermetures éclair, faut pas que ce soit difficile à piquer. Donc là, je mets ma fermeture dans mon trou, en fait, c'est tout simple. Là, donc ma fermeture, moi, étant trop longue, je coupe un peu plus loin. Donc, je fais attention de couper entre deux mailles pour pas casser mon ciseau, voilà. Vous voyez, tout simplement, je coupe, en sachant qu'après, ici, j'aurai un point qui arrête, donc ça ne pourra pas sortir. Et donc, ça me donnera la partie
du dessus de ma sacoche avec la fermeture éclair. Donc ça, hop, je le mets de côté, c'est préparé. Il va falloir que je prévoie aussi des petits passants où je vais mettre les anneaux sur les côtés. Donc je vais prévoir juste dans un petit bout de jean. Donc tout simplement, je coupe deux petites bandes donc de 5 cm. Je laisse une marge pour l'épaisseur. Je fais, voyez, une petite bande comme ça. Je vais repasser pour donc en fait je fais une petite bande qui va me permettre de glisser mon anneau. Je plierai en deux et je coincerai cette partie à la base de la bande de ma fermeture éclair avec la bande qui va être en bas de ma sacoche. Alors c'est un petit peu dur à comprendre quand on voit tous les morceaux comme ça, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Donc là, je vais couper un petit peu. J'ai mon premier anneau qui est prêt. Je mets une épingle pour le tenir. Donc d'abord, je vais couper le deuxième exactement pareil. Donc hop, pour la largeur, je repasse. Je mets à la même largeur, je repasse. Et donc là, je mesure la longueur et je coupe pour le faire pareil. Donc là, je mets mon deuxième anneau. Donc le premier, hop, il est prêt. Et je fais pareil pour le deuxième. Donc, et hop, je le mets dans mon tissu. Et hop, je mets une épingle. Voilà. Donc là, j'ai mes petites pièces qui sont prêtes. Alors pour la bandoulière, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai prévu de mettre un anneau pour qu'elle soit réglable. Donc évidemment, il faut qu'elle rentre à l'intérieur, donc il faut qu'elle fasse moins de 4 cm, on va dire 3,5, pour être sûr que ça bloque pas, que ça gêne pas. Donc, pour faire 3,5, je vais tracer, alors je vais, comme d'habitude, tracer un trait pour aller droit, donc pour que au départ, je sois bien droite, donc je trace un trait tout droit. Donc je vais glisser ma règle pour rester sur la même ligne. Voilà. Donc là, ma partie sera droite. Et donc de là, pour faire 3,5, il faut que je fasse 7 cm puisque je vais le rentrer. Et donc à partir de ce trait-là, je vais tracer 7 cm. 7. Et je vais tracer tout le long. Donc 7 cm. Voilà. Et pareil, pour avoir 100 cm, il me faut donc 2 fois 50. Je vais même faire un petit peu plus pour faire les plis de couture. Donc je vais faire 2 fois 55. Donc 55 deux fois. Donc je vais tracer directement. Voilà. Et je vais tracer une deuxième bande donc de 7 à côté. Donc 7, 7 et 7. Alors vous voyez qu'avec un pantalon, on va sortir toute la sacoche. Donc là, hop. Et donc là, je vais couper mes deux bandes. Donc mes deux bandes de 7 cm. Voilà,
Donc, mes deux bandes sont prêtes. Donc, on va reprendre tous nos morceaux. Donc, on a la bandoulière, on a les petites anses sur le côté pour mettre la bandoulière. On a la partie du dessus avec la fermeture éclair, la partie d'en dessous sans la fermeture éclair. On a la partie rabat, la partie arrière de la sacoche et la partie avant. Pour bien finir les préparations, on va aussi en profiter pour préparer la doublure. Donc la doublure, ça va être juste la partie avant, arrière et tout le tour. Et on aura une partie sur le rabat aussi. Donc moi j'ai pris un tissu noir uni. Alors il y a un côté qui brille, un côté qui brille moins. Je me servirai du côté qui brille moins pour mettre à l'endroit. Et je vais donc tracer tout simplement mes deux rectangles, le devant et le dos de 18 par 24. Donc 18 18 par 24. Alors, je trace mon premier trait. Je l'ai mis en double, hein, donc je le fais qu'une fois. Ça m'en fera deux. Donc 18 par 24 cm. La partie doublure, c'est pas obligatoire, mais ça donnera un plus joli fini à votre sacoche, ça sera plus propre aussi. Donc je fais mes deux rectangles. Voilà, je mets de côté. La partie rabat, je ne vais pas encore la faire maintenant, puisque je ne sais pas encore quelle longueur il va faire, donc je le ferai après. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma bande pour faire le tour. Donc en une fois, j'avais dit donc 84 cm. 84 cm par 6, je mesure si mon tissu est assez long. Donc est-ce que j'ai 84? Oui, je les ai. Donc je vais couper une bande de 84 sur 6 cm. Alors, je coupe droit. Je mets de côté et je vais prendre donc 6 cm. Hop. 6 cm de hauteur. En sachant que là, il me faut une marge de chaque côté, donc on va dire de là à là 6 cm. On va tracer. Et avant de le retourner, je vais aussi faire la marque pour l'ouverture de la fermeture en haut, donc j'ai dit 11 cm. Puisque ma doublure sera obligée de s'ouvrir pour s'accrocher de chaque côté. Donc 11 cm avec des pointes comme j'ai fait pour ma fermeture. Donc je vais vous montrer. Je vais d'abord couper ma bande. Donc, hop. Je mets de côté. Et donc là, comme j'avais fait pour la petite bande en haut, je vais ouvrir 11 cm en faisant des flèches de chaque côté pour faire mon pli. Voilà, donc ma grande bande, vous voyez, j'ai fait l'ouverture avec la flèche. En fait, je ferai le pli et je coudrai de chaque côté de la fermeture, mais à l'intérieur. Donc là, j'ai ma grande bande. Alors, je vais lui mettre une marque pour bien faire 42 cm. À 42, ça lui fera 84. Donc, hop, je fais une marque, je raccourcis un petit peu. Donc, voilà, j'ai toutes mes pièces. Donc,
ma sacoche va être prête à être piquée. Voilà, la première partie de ce tuto, donc la présentation et la préparation des pièces, se termine ici. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie pour voir le montage des différentes pièces pour faire votre sacoche.